Ravi de vous retrouver. Merci de regarder le 13h depuis Abidjan. Tout de suite, les principaux titres de l'actualité. Départ du président Alassane Ouattara pour l'Arabie Saoudite ce matin. Le chef de l'État va prendre part au sommet islamique arabo-américain qui s'ouvre samedi pour prendre fin dimanche à Riyad. L'actualité ce jeudi, c'est aussi la journée mondiale des télécommunications. Le thème cette année est les méga données pour un méga impact. Le message du gouvernement dans ce 13h. Et hors de nos frontières, 115 personnes ont perdu la vie en Centrafrique, précisément à Bangassou, selon la Croix-Rouge, après l'attaque de la ville par un groupe armé. On commence par l'actualité nationale en images. Disons qu'à l'invitation du roi d'Arabie Saoudite, le chef de l'État a quitté Abidjan ce matin pour le royaume d'Arabie Saoudite où il prendra part au sommet islamique arabo-américain les 20 et 21 mai à Riyad. Ce sommet a pour objectif d'établir un nouveau partenariat pour faire face au terrorisme. L'objectif est de renforcer la sécurité, la stabilité et la coopération au service des peuples. C'est un sommet qui verra la participation du président américain Donald Trump et de plusieurs souverains et chefs d'État. Le président Alassane Ouattara va regagner Abidjan le dimanche 21 mai. Mais avant son départ ce matin, le chef de l'État a reçu une délégation de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, hier. Les échanges ont porté sur l'intégration sous-régionale. On fait le point avec Awa Touré. Le nouveau président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Bourema Abdallah, est venu saluer et exprimer sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara, président en exercice de l'UEMOA. L'occasion aussi pour lui de marquer la solidarité de l'Union au chef de l'État et au peuple ivoirien après les événements de ces derniers jours. J'ai donc saisi cette occasion pour exprimer notre solidarité, la solidarité de l'Union à son Excellence Monsieur le Président de la République, à l'ensemble du gouvernement et au peuple ivoirien. Mon entretien avec le Président de la République a porté sur 3 points. D'abord, le premier point, j'ai tenu à exprimer à son Excellence Monsieur le Président de la République, en sa qualité de président de la conférence des chefs d'État, notre reconnaissance, notre profonde gratitude pour la confiance placée en nous. J'ai exprimé au chef de l'État notre engagement ferme, individuel et collectif, à mériter cette confiance, et rien ne sera épargné pour réussir la mission qui nous a été confiée, plaise à Dieu. Le second point de mon entretien avec le président de la République a porté sur les conditions de reprise de nos activités au niveau de l'UEMOA. Et enfin, le troisième point, en ce début de mandat, les commentaires, les avis et surtout les conseils de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous seront d'une inestimable utilité. Ancien ministre nigérien de l'économie et des finances, Bourema Abdallah, a été élu président de la commission de l'UEMOA le 10 avril dernier lors du sommet extraordinaire d'Abidjan. Et après la délégation de l'UEMOA, le chef de l'État a également eu un entretien avec une délégation de la CEDEAO. La délégation a exprimé le soutien, le réconfort et surtout la solidarité de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies au gouvernement et au peuple ivoirien suite aux derniers événements survenus en Côte d'Ivoire. Le point avec Viviane Aimé. Le président de la commission de la CEDEAO, Marcel de Souza, le représentant du président en exercice de l'Union africaine, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République de Guinée, Youssouf Kiridi Bangoura, et le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, ont fait le déplacement à Abidjan en début de soirée ce mercredi
pour apporter au président de la République Alassane Ouattara le soutien des différentes organisations qu'il représente et exprimer par la même occasion leur ferme condamnation de la mutinerie militaire qui a eu lieu ces derniers jours. Nous sommes venus rencontrer le président de la République pour lui exprimer un message de soutien, de réconfort et surtout de solidarité de notre sous-région, d'abord au niveau de la CEDEAO, ensuite avec l'Union africaine et enfin avec le représentant du secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Les événements qui ont conduit à la mutinerie, nous avons lancé un appel pour que ces événements ne se reproduisent plus. Parce que la Côte d'Ivoire, pour nous, c'est d'abord une sorte de havre de paix. Et la Côte d'Ivoire, c'est pour nous un modèle. Et le président Ouattara, à qui nous exprimons tout notre soutien, est d'abord un champion en matière d'intégration économique et de paix. Alors, nous avions souhaité que ces revendications, même si elles sont des revendications pertinentes, nous avons souhaité que ça soit la voie de dialogue et que toutes les procédures de dialogue soient épuisées avant qu'on ne fasse appel à la violence. Et elle nous a expliqué qu'il y a eu quelques incompréhensions, mais que nous avons trouvé des solutions. Et vous avez bien vu, nous sommes retournés à une situation comme si de rien n'était. Et donc la paix est revenue. Et nous l'avons félicité. Félicité le gouvernement, félicité le président Ouattara pour sa sagesse et son amour du dialogue. Nous avons félicité tout le peuple ivoirien qui a subi cette période, parce qu'une mutinerie, c'est quand même quelque chose qui choque et qui choque l'ensemble de la population. Et donc les solutions ont été approuvées, les solutions ont été trouvées, et donc on ne peut que remercier cette sagesse qui a permis de retrouver une bonne ambiance de travail afin qu'on puisse travailler pour le développement et la lutte contre la pauvreté. Mais vous savez très bien qu'à la base de tous ces problèmes, il y avait le prix du cacao. Et donc, nous aurions souhaité que les prix des matières premières puissent retrouver un niveau acceptable pour permettre à nos pays d'avoir les ressources nécessaires pour maintenir la concorde, pour maintenir le dialogue et maintenir un climat de paix pour toute la sous-région, pour le peuple ivoirien et pour l'ensemble des pays de la CEDEAO, pour l'Afrique, puisque nous avons le représentant de l'Union africaine qui a été envoyé spécialement par le président Alpha Condé. Et nous devons tous nous mettre ensemble afin que nous puissions travailler dans le dialogue et dans la paix. Donc voilà l'essentiel de notre message. Et donc nous prions les mutins, les soldats qui sont retournés en caserne, qu'ils restent longtemps dans leur caserne et que lorsqu'il y a des problèmes, qu'on puisse épuiser les voies de dialogue avant de faire appel à la violence. Nous déplorons les morts et nous présentons notre compassion pour les familles qui ont perdu de leurs fils. Et nous souhaitons que les blessés puissent être rétablis le plus rapidement possible afin que la paix, qui n'est pas un même mot, la paix, c'est d'abord une nécessité. Au-delà du soutien au président de la République Alassane Ouattara, le message adressé aux hommes en armes est clair. Les coups d'État militaires et autres ingérences dans la vie politique et économique des États ne sont plus tolérés par la communauté des nations représentée par la CEDEAO au niveau de l'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine au niveau de l'ensemble de l'Afrique et l'ONU au plan international. Mais avant toutes ces audiences, le chef de l'État a présidé un conseil des ministres qui a pris d'importantes décisions après le mouvement d'humeur des soldats qui a secoué plusieurs villes d'Abidjan. La synthèse de ce conseil avec Awa Touré. Le Conseil des ministres de ce mercredi 17 mai a entendu une communication du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, en liaison avec le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense. Une communication relative aux manifestations de militaires. Le bilan à ce jour est de 4 morts et de 9 blessés. Le gouvernement déplore les débordements qu'il y a eu, regrette les dégâts qui ont été constatés, les pertes en vie humaines. Le gouvernement présente ses condoléances aux parents des victimes. Pour ce qui est des blessés, des instructions ont été données pour leur prise en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Un rapport a été demandé par le président de la République donc, au ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, qui va être établi par région, par les préfets. Un rapport qui devra présenter le point des dégâts matériels
dans ces régions, les pillages, la destruction de biens, etc. Et à la suite de ce rapport, le gouvernement donc décidera de la conduite éventuellement à tenir. Aujourd'hui, les choses sont au calme. Les soldats sont repartis dans leurs casernes. La vie a repris partout. Et le gouvernement, à présent, s'attelle à accélérer la mise en œuvre de la loi de programmation militaire de façon à satisfaire les besoins résiduels. Atténuer les difficultés des Ivoiriens est l'une des priorités du gouvernement. Le Conseil a ainsi pris un ensemble de mesures dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires et de certains fonctionnaires et agents de l'État. Au titre du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté un décret portant régime indemnitaire particulier du personnel pénitentiaire. Ce décret institue au profit de ce personnel, le personnel pénitentiaire, une indemnité de risque et une indemnité de sujétion à l'égal des autres corps paramilitaires. L'indemnité de risque est comprise entre 80 000 et 125 000 francs CFA et l'indemnité de sujétion entre 40 000 et 75 000 francs CFA par mois. En outre, il étend la gratuité du transport accordé par les entreprises publiques aux agents pénitentiaires dans l'exercice de leurs fonctions. Cette mesure prend effet pour ce qui concerne les indemnités à compter du 1er janvier 2018. Au titre du ministère auprès du président de la République chargé de la Défense, le Conseil a adopté un décret portant modification de l'annexe au décret numéro 2000-175 du 10 mars 2000, déterminant le droit au logement en faveur des militaires et des forces armées nationales. Il s'agit ici d'une augmentation du bail et cela va représenter un coût global de 17,5 milliards de francs CFA par an et un coût unitaire supplémentaire de 20 000 francs. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a adopté un décret portant modification de l'annexe déterminant les taux de bail applicables aux fonctionnaires de la police nationale. Il s'agit d'une augmentation sur le bail accordé à ces agents de la police nationale. Et le montant est du même niveau, 20 000 francs CFA par mois, pour un coût global qui sera de 17 milliards de francs CFA par an. Ces décrets concourent à la revalorisation des taux mensuels de bail et d'indemnités forfaitaires contributives au logement servis aux militaires, au personnel paramilitaire, des gendarmeries, des eaux et forêts, de la douane et assimilés, ainsi qu'au personnel de la police nationale. Ces mesures prennent effet à compter du 1er janvier 2018. Le gouvernement, qui entend également faciliter l'accès des populations au logement, a fixé le prix unitaire maximum de vente des logements à caractère économique et social, un prix plafond que les promoteurs immobiliers ne doivent pas dépasser. Ce décret fixe le prix maximum de vente des logements à caractère économique à 23 millions de francs CFA, hors taxe, et celui des logements à caractère social à 12 500 000 francs CFA, hors taxe. C'est des seuils qui sont fixés, en dessous desquels, évidemment, les constructeurs ou les promoteurs peuvent bénéficier de facilités fiscales. Donc l'objectif, c'est évidemment que les maisons construites et proposées aux populations soient à des prix inférieurs à ceux que nous venons d'indiquer. Le Conseil a par ailleurs examiné les rapports de mise en œuvre des recommandations de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et sur celle de la déclaration solennelle des chefs d'État de l'Union africaine sur l'égalité hommes-femmes. Et rappelons que le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce matin pour l'Arabie Saoudite après le Conseil des ministres qui a pris 4 décrets pour mieux loger les militaires, les policiers, les gendarmes, les gardes pénitentiaires et les douaniers. La décision prend effet en janvier 2018. L'actualité, c'est aussi la journée mondiale des télécommunications. Cette année, le thème choisi est les méga données pour un méga impact. Le point avec Chris Diomandé et Isaïo. Les TIC sont un outil indispensable aujourd'hui pour être connecté au reste du monde. Ce mode d'expression est de plus en plus utilisé par les Ivoiriens.
Dans une déclaration à l'occasion de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste note des avancées en Côte d'Ivoire. De nombreux chantiers sont ouverts qui transforment progressivement notre pays en mettant à la disposition des populations les infrastructures et l'environnement nécessaires, mais également des applications et des services adaptés à leurs besoins du quotidien. Inscription en ligne, paiement de bourse, téléenseignement, paiement mobile, déclaration d'impôts en ligne, délivrance de documents administratifs, commerce électronique, gestion du foncier, exploitation agricole, télédétection, sécurité publique, etc. La finalité de notre action est le progrès social, à travers les immenses possibilités qu'offre le numérique au plan de la création de valeur, de l'amélioration des processus de production, de l'effacement des frontières et de l'ouverture des marchés, de la réduction de la pénibilité de certaines tâches, de l'autonomisation de la femme, de la capacité à mieux se soigner et à mieux s'éduquer. Le bon usage des TIC permet d'apporter des réponses pertinentes à diverses problématiques de la vie. En Côte d'Ivoire, l'explosion de l'usage des TIC est comme partout, concomitante à l'explosion des données générées par les terminaux et réseaux, par les objets connectés, les services publics et privés, etc. Tous les jours, de plus en plus de données sont collectées et celles-ci, faut-il le rappeler, sont la richesse de demain. En effet, avec un taux de pénétration des abonnés à la téléphonie mobile dépassant le 100%, le big data, ou l'exploitation de données collectées, devient une activité particulièrement prometteuse en Côte d'Ivoire pour les besoins de sécurité, de statistiques, de planification du développement, etc. Ces mégadonnées, produites en quantité considérable et à grande vitesse par les êtres humains et par les machines à partir de la navigation Internet, des réseaux sociaux, des téléphones portables, des terminaux de paiement, des systèmes de positionnement géographique, GPS, etc., soigneusement recueillis et judicieusement utilisés en tenant compte des besoins de protection de la vie privée des citoyens, peuvent aider à apporter des réponses pertinentes à diverses problématiques de notre société, notamment celles traitées par les objectifs de développement durable, ODD. Le ministre Bruno Nabagné-Koné saisit cette occasion de la célébration de la Journée mondiale des TIC pour réitérer la volonté du gouvernement d'accélérer la marche du pays vers le développement et d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. On a une page santé dans ce 13 consacré à la lutte contre la dengue. Si vous avez une fièvre élevée, des douleurs musculaires, des maux de tête, des vomissements, bref, rendez-vous dans un hôpital le plus proche. Vous le savez, un cas de dengue a été détecté en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a donc décidé de prendre des mesures pour lutter contre la maladie. Alors, une campagne est lancée. Première étape, la commune de Cocody avec Chantal et Ouma à Kandan. Une eau usée dans une maison. C'est la démoustication qui commence. Cette eau usée est le nid d'un moustique particulier, l'Aïdes aegypti, ou le moustique tigre. Ce moustique est à l'origine de la maladie de la dengue qui s'assimile au paludisme. La dengue, c'est une maladie virale. On demande à la population, dès que vous avez les signes, la fièvre, courbature, douleur, une fièvre qui, quand on donne des traitements antipaludiques ou bien antipyrétiques, ça ne diminue pas. Il faut aller absolument à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital qu'il y a une meilleure prise en charge. Après la destruction des sites larvaires, l'opération est dans sa phase de fulmigation. Cela consiste à pulvériser pour tuer tous les moustiques adultes et rebelles. Selon Dr Fofana Diakaridja, cette fumée libérée n'est pas dangereuse pour la santé des populations. La dose à laquelle on l'a utilisé, le produit n'est pas nocif, mais toutefois, il ne faut pas l'affronter, il faut l'éviter parce que ça peut donner quelques picotements et autres. On a demandé dans nos messages aux populations d'ouvrir les portes et fenêtres pour que la fumée puisse entrer dans la maison pour trouver les moustiques là où ils se trouvent
pendant leur recherche de repas sanguins. Les populations reconnaissent l'importance de cette campagne. C'est très important. Il y a assez de moustiques et on n'arrive pas à dormir. Je peux dire rendre l'environnement propre et sain et utiliser des moustiquaires imprégnés aussi. Les caniveaux sont toujours bouchés. On ne sait pas, parfois c'est rempli, ça sent mauvais, tout ça. Pourtant, c'est un beau quartier. Je veux que tout le quartier soit pulvérisé. La piqûre des moustiques, là, c'est trop. La campagne de démoustication se poursuit toujours dans la commune de Cocody en vue de circonscrire la maladie. L'efficacité de notre action-là va dépendre du changement de comportement des populations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on suppose avoir éliminé les moustiques adultes. Et on a éliminé tous les gîtes larvaires. À partir de ce moment, les populations doivent continuer à éliminer les gîtes larvaires après notre passage. L'opération s'étendra ensuite aux autres communes d'Abidjan, car la santé de la population est une priorité pour le gouvernement. Des centres de santé et de nouvelles écoles pour soulager les populations. On parle donc maintenant développement dans la région du Folon. Cérémonie de remise de clés de ces établissements avec Mamadou Kwasi. Depuis 2013, le Conseil régional du Folon a mis un accent particulier sur l'éducation et sur la santé, des domaines essentiels dans la lutte contre les disparités socio-économiques. En 3 ans, ce sont des milliers de tables-bancs qui ont été distribués aux écoles nouvellement construites ou réhabilitées. Convaincus que le développement de leur région passe par la formation des enfants, Cissé Sindou, président du Conseil régional du Folon et ses collaborateurs, ont fait de l'éducation une priorité. Et pour renforcer les acquis dans le domaine de l'éducation, le Conseil régional vient de livrer 3 écoles primaires de 6 classes avec bureaux. En plus des salles de classe, Cissé Sindou et son équipe offrent 2 centres de santé tout équipés. Avec ces investissements, le Folon veut s'inscrire dans la dynamique du président de la République, qui est de rapprocher les centres de santé des populations pour une prise en charge médicale efficiente. Le président du conseil régional soutient que sa structure ne va pas s'arrêter qu'à ses réalisations, car de nombreux projets sont en cours en vue de soulager l'ensemble des populations du Folon. Le représentant du préfet des régions félicite le conseil régional pour les efforts consentis. Il invite par ailleurs les collectivités territoriales de la région du Folon à fournir plus d'efforts pour le bien-être des populations. À ces populations, l'autorité préfectorale demande la scolarisation des enfants, surtout les jeunes filles, et la fréquentation des centres de santé réalisés à des dizaines de millions de francs CFA. Il souhaite également que l'ensemble des populations accompagne les initiatives de développement pour sortir le Folon de la pauvreté. Un bâtiment pour les chefs traditionnels de Divo dans la région du Lodjibois. C'est la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Aïchatou Mendaoudou, qui l'a inauguré. Le bâtiment a coûté plus de 18 millions de francs CFA, un don de l'ONUCI. Sita Soro. Remise des clés d'un nouveau bâtiment à la chefferie traditionnelle du département de Divo. Un geste de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. D'une valeur de plus de 18 millions de francs CFA, ce palais des chefs de Divo, qui va servir de siège à la chefferie, est le tout dernier projet à impact rapide que réalise l'ONUCI, dont le mandat arrive à expiration en juin prochain. Il s'agit de donner un lieu de rencontre aux chefs, d'améliorer les conditions de travail des autorités traditionnelles et de rendre plus efficace leur collaboration avec l'administration préfectorale, précisément dans la recherche de la cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation. Au nom des populations, le président du conseil régional du Lodjibois, Roland Zakpa-Komenan, a marqué sa reconnaissance à l'ONUCI pour cet édifice. Vous posez là, madame, un acte majeur de grande portée. Par cet acte, vous perpétuez votre action de pacification de la région du Lodjibois et de réconciliation des Ivoiriens vivant dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Ce palais des chefs traditionnels est situé dans l'enceinte de la sous-préfecture de Divo et comprend entre autres une salle de réunion et des bureaux. Son inauguration a été faite conjointement avec celle du foyer des jeunes de Gagoré, sous-préfecture située dans le département de Lakota. Grand moment de réjouissance aussi à Badikar, dans la région du Hambol. Après de nombreuses années d'attente, les bureaux et la résidence du sous-préfet inaugurés. Reportage Kader Sogodou.
Les locaux flambant neufs de la sous-préfecture, une résidence fraîchement construite pour le sous-préfet, 2 infrastructures réalisées grâce à l'État de Côte d'Ivoire. Kouadio Kan, administrateur civil affecté à Badika depuis 2011, ne résidera plus à Tafiré, loin de ses administrés pour la gestion de sa localité. Le fait pour un administrateur de résider dans la localité permet aux administrés de bénéficier d'abord de la présence de l'administrateur, de réduire leurs difficultés à atteindre leur administrateur, et cela me permet également de pouvoir mieux administrer. Pour célébrer ces infrastructures, Badika a battu le rappel de tous ses enfants. Occasion pour le représentant du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, de s'adresser à eux. À vous, cher colonel Badika, ces édifices vous appartiennent. Je vous invite cependant à fréquenter ces bureaux et d'en faire compte. L'État aura fait sa part et il vous appartient de concentrer des efforts à l'effet de les entretenir. Ces infrastructures sont le fruit de la cohésion sociale qui règne dans cette jeune sous-préfecture. Seydou Traoré, directeur général du budget, fait office de leader. Il rend hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour l'attention toute particulière accordée à Badika. C'est donc l'occasion pour nous de rendre un vibrant hommage à son Excellence le président Alassane Ouattara pour sa grande vision de développement de la Côte d'Ivoire, en particulier pour les actions fortes qu'il mène dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et du bien-être de nos populations. De nombreuses danses et chants du terroir ont apporté leur note à cette cérémonie qui est vue comme l'envol de Badika. Dans le domaine de l'agriculture, vous le savez, la Côte d'Ivoire, le pays, est le premier producteur de cacao depuis la campagne de commercialisation de la noix de cajou au titre de l'année 2015. Aujourd'hui, les producteurs sont engagés pour la qualité. Après donc la quantité, la qualité demeure un défi majeur à relever pour augmenter les revenus des producteurs. Ils se sont réunis pour réfléchir sur plusieurs stratégies, nous dit Kader Sogodogo. Améliorer la qualité de la noix de cajou et la productivité du verger anacardier de Côte d'Ivoire. Mettre en place une base de données statistiques nationales pour une bonne gouvernance de la filière. Toutes ces thématiques pour maintenir le pays au rang du premier producteur mondial. Formation théorique et pratique pour cet atelier qui se situe dans la logique du développement économique et structurel de la filière cajou. Une initiative de la FENAPACI, la Fédération nationale des producteurs de Côte d'Ivoire. Nous avons eu à travailler sur plusieurs thématiques, améliorer la qualité du verger ivoirien, que ça ne servait à rien d'être le premier producteur mondial et d'avoir la plus mauvaise qualité. C'était l'une des thématiques que nous avions. Venus des 19 zones de production, les producteurs de la FENAPACI ont reçu des rudiments pour augmenter le rendement à l'hectare. Il a été également question d'inspecter un camion, de contrôler la qualité de la noix de cajou dans un magasin de stockage et de visiter une plantation témoin traitée à l'engrais bio. Ces produits, ça augmente le rendement, ça régénère le sol. La formation des producteurs sur la bonne qualité de la noix de cajou, la formation des producteurs à la bonne pratique afin d'améliorer leur rendement. La Fédération nationale des producteurs de Côte d'Ivoire est née en juin 2016. La fédération compte environ 400 000 producteurs qui ont produit en 2016 plus de 500 000 tonnes, soit 80% de la production nationale. Les femmes de l'Action des ouvrières du Christ ont organisé une opération coup de balai dans la commune d'Adjamé de Cocody. Il s'agit pour ces femmes d'accompagner les actions du gouvernement qui visent à rendre notre environnement propre. Chris Diomandé et Francis Boifo. Ga Agbandadjamé. Des femmes assainissent cet endroit. À quelques mètres de là, un groupe nettoie la voie d'Agban jusqu'au carrefour Liberté. Tout a été ramassé sur le trottoir. Après la commune d'Adjamé, cap sur Cocody. Le boulevard Latrie, les caniveaux, les abords du marché Cocovico, la 8e tranche sont nettoyés. Tout cela grâce à l'action des ouvrières du Christ, AOC. Nous avons voulu poser cette action pour accompagner le gouvernement dans sa lutte contre la salubrité. Parce que nous avons vu tous les efforts que le gouvernement fait pour que nous nous sentions bien. Parce qu'un environnement propre procure le bien-être. Nous voulons dire à la population
que cette action nous concerne. C'est nous tous qui sommes confrontés aux mouches dans nos maisons, au paludisme. Ce n'est pas l'action du gouvernement seulement, mais chacun doit mettre sa main à la pâte. Moi, quand ils mangent, voilà mes amis qui sont là, arrivés à qu'il n'y ait pas de trucs qui émettent déjà. Nous sommes vraiment contents pour ce que les maires viennent de faire. Ici, nous collaborons avec tous ceux qui vont dans le cadre du développement du pays. Il faut dire que tout ce qui concerne ce qui est l'ivoirien nouveau et ce qui va pour le développement du pays, nous collaborons avec tous ceux qui viennent ici pour ces genres de conditions. L'Association chrétienne de l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire entend accompagner le gouvernement dans sa politique de lutte contre l'insalubrité. En images et hors de nos frontières, en Centrafrique, 115 personnes ont été tuées à Bangassou. C'est le chiffre que rapporte la Croix-Rouge centrafricaine après l'attaque de la ville par un groupe armé, toujours non identifié, en début de week-end. Un nombre qui détonne par rapport aux premières estimations de la MINUSCA qui relève le chiffre de 26 victimes. Voilà, et c'est la fin de ce 13h, supervisé par Adama Kone et Michel Mambo. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure.